you're welcome to this new edition of your program. We're going to be looking at Africa. We are going to be looking at the culture and the way it's really evolving. It's at a high speed, I think so. And what we can do today is really watch it out. Ladies and gentlemen, once more, you're welcome. We're going to have authors, we're going to have designers, we're going to have movies. It's all going to be moving. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous vous proposons l'auteur. L'auteur de la semaine nous vient du Nigeria. Et la particularité, c'est qu'il nous raconte l'histoire de ces jeunes qui quittent le continent et après, à leur retour, sont considérés un peu comme des étrangers. Et on se retrouve à avoir un titre tel que My Mercedes is Better Than Yours. Mesdames et messieurs, let's discover what the author wrote about this book. My Mercedes is Bigger Than Yours, roman de Nkwem Kwangwo, reflet de notre société africaine actuelle. Une jeunesse qui comprend que pour exister, elle se doit de bouger, voir ailleurs pour pouvoir évoluer. De retour, l'intégration devient le souci majeur, les valeurs ayant changé. C'est le parcours de notre personnage, Onuma, qui après 15 ans d'activité, loin de son village natal, à son retour avec sa grosse et scintillante Jaguar, comprendra que tout le monde n'apprécie pas le succès des fils du continent. Une histoire des années 70 où les élites pensaient que l'évolution se trouvait hors des champs. Nous vous invitons à parcourir ce roman très opportun. It was quite interesting. I think you watched it. What we are really proud about is having this green color all over the place. It's what we have to keep in mind, that Africa has kept its originality, and that's what others are coming to take from us. So why not protect our environment and protect ourselves? Mesdames et messieurs, c'est le moment de découvrir ce chéri Samba qui nous vient de la RDC. C'est la galerie, et je vous rassure, ce personnage n'est pas comme tout le monde, mais c'est aussi notre chéri sur le continent. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble la galerie pour cette édition. Chéri Samba s'exerce dans la peinture populaire. Ses toiles dites figuratives sont très souvent assorties de bulles, telles des bandes dessinées liées à l'art de la rue par où il a effectué ses débuts. Ces tableaux vous font voir une imagination constamment en lien avec la vie réelle et ses mots, sorte de satirisme sur la société africaine. Il use de couleurs et traits, souvent se trouvant impliqué personnellement dans son travail, une sorte de torture auto-infligée à sa personne. Chéri Samba, digne fils venu de la RDC, est celui dont les œuvres Africulture vous proposent de redécouvrir et de suivre très près. Voilà, c'était un moment de pure joie, de pure tendresse avec ce personnage assez atypique. C'est vrai, il n'est pas comme on le pense, mais il se réveille, il avance et fait avancer le continent africain. C'est pour ça que vous êtes avec nous. Et je vous rappelle juste une chose, nous avons la possibilité de vous faire gagner l'effigie de votre émission Africulture. C'est très simple, répondez à la question suivante, à savoir, quel était l'auteur que nous avons eu dans la première rubrique de cette émission? Quel était cet auteur et le titre de son livre? Dès que vous l'avez, contactez-nous tout simplement à afriqueculture@yahoo.fr. afriqueculture@yahoo.fr. Vous le faites et vous gagnez des lots et aussi des polos. On le sait aujourd'hui, l'Afrique ça bouge, nous voulons que vous soyez avec nous. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le podium de cette semaine.
avant d'entrer dans le monde de la musique pour cette édition, allons trouver ce personnage qui nous vient du Panama. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'artiste est un messager, que l'artiste a pour mission de passer un message, de vous donner la joie, de vous rendre fiers, parce que c'est son travail. C'est Danilo Lopez qui nous vient du Panama et nous avons tiré cette parole tout simplement du livre de Samuel Njakwa, La route du jazz. Mesdames et messieurs, tout de suite, découvrons l'artiste de cette semaine. Je vais vous donner une idée. Hein. Elle nous vient d'Éthiopie. Messieurs, retenez-vous parce que c'est une bombe. Tiruyodel Zenebe est une des beautés dont regorge l'Éthiopie. La belle à la voix suave pêche dans la pure tradition de son pays pour offrir à son public de plus en plus nombreux des mélodies d'amour, mais aussi des thèmes autour des mots de société. Un déhanché dont elle ne prive pas ses fans, accompagné d'un gestuel rythmique qui fait que Zenebe, artiste complète, ne laisse jamais indifférent. Une fleur de plus dans le jardin époustouflant de notre culture, la culture africaine. Allez, Zenebe, fais-nous rêver.
Après l'artiste, je pense que vous avez découvert cette Zenébé qui est très belle, très élégante. Et vous voyez, l'atmosphère en Afrique, ça change à tous les coups, mais on adore. Parce que la pluie encore en Afrique, elle n'est pas encore polluée, elle est encore de bonne qualité. Et je pense que c'est ce qui va nourrir notre environnement et faire de nous les meilleurs. Après l'artiste de cette semaine, je vous propose tout simplement de regarder la bande-annonce. C'est quel film qui vous a intrigué? C'est quel film qui nous a passionnés? Découvrez cet élément juste en suivant la bande-annonce de cette édition. En tant que président du Parti libéral africain, je tiens à vous informer que nous allons à nouveau déposer un projet de loi permettant l'intégration des immigrés sur notre continent. Silence, sinon je fais arrêter la séance. S'il vous plaît. Monsieur Colosso, pourquoi tenez-vous tant à jouer les hommes providentiels? Pourquoi cette persistance à vouloir déposer des projets de loi permettant d'intégrer les Blancs chez nous? L'unification ne s'étant pas faite, l'Europe est devenue un continent sous-développé. Des luttes sauvages opposent régulièrement des peuplades différentes. La France est tombée dans une totale décadence. En revanche, le continent africain ayant réussi son unification est devenu hyper développé. Du coup, nombreux sont les Blancs espérant un visa pour se rendre dans ce paradis noir. On se calme, on se calme. Alors, vous êtes ingénieur en informatique. Et mademoiselle, institutrice. Le problème, c'est que pour ce genre de poste, nos quotas sont dépassés. Mais revenez dans un an. On ne sait jamais. J'ai l'adresse d'une filière qui peut nous faire passer clandestinement en Afrique. Faut payer en liquide, mais on peut le faire. Mais t'es fou. Allez, on se dépêche. Venez. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre entrée sur le continent africain étant illicite, vous serez renvoyé dans les 8 jours à votre point de départ. Enfin, vous délirez ou quoi? Monsieur ingénieur, je vous dis, vous avez une bonne compétence dans votre pays. Désolé. Prenez-nous à l'essai. Prenez-nous juste à l'essai. Non, vous n'avez pas le droit. Monsieur Modibo Kodosso, pouvez-vous nous dire où en est le projet de loi concernant la possibilité pour un blanc vivant ici depuis plus de 5 ans d'acquérir la nationalité africaine? Le projet est en très bonne voie. Selon un sondage récent, 45% des députés y sont favorables. Ce type devient ingérable. Vous n'avez toujours rien trouvé qui puisse le compromettre. Nous allons passer à la vitesse supérieure. J'ai réussi, tout est programmé. Demain matin à 8h pile, la porte s'ouvre pendant 30 secondes. Mais je t'ai dit que je partais pas. Mais on risque rien là. Même si ça rate, on nous expulse et c'est tout. Et si on nous tire dessus? Oh, mais n'importe quoi. Inadmissible! Ne pas trouver un blanc sans argent et sans papier. Ah, qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas, Oli, j'ai pas d'argent et j'ai pas de papier. Cogno, dehors, il y a les papiers, moi, il n'y a pas d'histoire, dehors. Attendez, je vous demande juste de me cacher le site. Des suites, ça vient manger les peines des autres qu'il faudrait qu'on l'aide. Et puis quoi encore? Hein? Signez là. Qu'est-ce que c'est? Demande d'emploi non déterminée. Durée minimum, 1 an. Pauline, je vous présente mon père. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Merci. Ma mère.
Enchantée. J'espère que vous allez vous plaire chez nous, mademoiselle. Merci. Ma sœur Minata. Tous les immigrés vivent dans des logements communautaires? Pas spécialement. Mais en ville, les loyers sont plutôt élevés. Si c'est loué, c'est loué. Que voulez-vous que je fasse? Au revoir, monsieur. Le sel. Les bonnes, tout le monde en cherche. Si tu embêtes cette fille qu'elle nous quitte et je te préviens, tu recommences à t'occuper de la maison et cette fois avec le sourire. Mais papa... Il n'y a pas de mais. Excusez-moi, tenez. C'est sourd ou quoi? On te demande tes papiers. Qu'est-ce que je foutrais ici tout seul, moi? Balayeur, terrassier, entassé dans une cage à lapins, avec la trouille à chaque instant de me faire arrêter, mais il y a de fois de devenir complètement dingue. Excusez-moi, je suis à la recherche d'une amie qui s'est évadée dans son... Ah non, je ne connais pas. Pas de commentaire. Monsieur Kodosu, peut-être. Pardon? Qu'est-ce que vous pensez de cette éruption volcanique? Je suis contre. Le 28, le projet de loi est soumis à la Chambre des députés. Ça nous concerne à 1000%. On va pas rester là tranquillement à se croiser les bras. Qu'est-ce que tu proposes? Dans la semaine, nous organisons une manifestation digne, calme. Vous avez un talkie-walkie, de l'argent et une arme. D'accord. Mardi, avant l'arrivée des manifestants, vous allez au chantier des cascades. Pensez-vous que la manifestation des Européens prévue pour mardi se déroulera dans le calme? Je le pense sincèrement. Les Blancs sont des interlocuteurs valables. Nous ne souhaitons rien d'autre que de participer à l'essor du continent et vivre harmonieusement avec les Africains en ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs. Je vous ai compris. Un peu de dignité, s'il vous plaît. En Afrique maintenant. On va se débrouiller pour y rester. Comment croyez-vous qu'il soit possible de gouverner avec des Italiens, des Belges, des Espagnols, des Portugais, des Français, que sais-je, et j'en passe, hein? Des gens tous plus irresponsables les uns que les autres. Voilà, nous avons eu cette chance d'aller dans le continent. Nous avons vu bouger les choses. Nous avons compris que les choses évoluent et que nous aussi, nous devions le faire. C'est pour ça que nous vous proposons de regarder ce qui s'est déroulé sur le continent. Que ce soit à l'ouest, à l'est, hors du continent, c'est pour vous. Regardez, c'est l'agenda de la semaine. Samedi 15 juillet, le festival Écran Noir s'ouvre au Palais des Congrès de Yaoundé. Les invités ont bravé la nuit et le froid pour le plaisir d'Ezra, le film d'ouverture. Cette 20e édition anniversaire était placée sous le signe de l'hommage rendu aux grands noms du cinéma africain. Au milieu de ces personnalités du 7e art, Écran Noir a rendu hommage à un défunt ministre et homme de lettres, Ferdinand Léopold Oyono, auteur du célèbre livre Le Vieux Nègre et la médaille. La reconnaissance du festival Écran Noir n'était pas qu'à titre posthume.
le seul cinéaste à qui le Cameroun doit son unique Grand Prix du FESPACO, a reçu l'écran d'or. Dikongé Pipa, puisqu'il s'agit de lui, reçoit ainsi ses lauriers plus de 40 ans après son film Monamoto, meilleur long-métrage au festival de Ouagadougou en 1976. Dikongé Pipa sera acclamé par une salle survoltée. À côté de ces moments de fortes émotions, le public d'Écran Noir s'est par la suite déporté au village du festival, à l'esplanade du Musée national. Ce site a abrité des rencontres avec des cinéastes et autres festivaliers. Conférences, projections, colloques ont ainsi rythmé cette 20e édition qui s'est achevée le 23 juillet. Basek Bakobio, le promoteur du festival Écran Noir, donne rendez-vous l'année prochaine pour la 21e édition. Voilà, ce fut un moment qu'on a partagé ensemble et que nous avons véritablement pu maîtriser malgré la pluie, malgré le soleil, malgré tout ce qui nous a trouvé souplesse. Le continent, c'est ainsi, ça change, mais l'Africain doit le suivre. Ladies and gentlemen, nous n'allons pas oublier le proverbe pour cette fin d'édition qui dit simplement « A person is a person because of a person ». Quelqu'un est quelqu'un grâce ou à cause de quelqu'un. Mesdames et messieurs, l'adresse demeure la même. Vous avez notre jeu. Nous attendons vos réponses à cette question qui est très simple. Qui est l'auteur et le nom de l'œuvre que nous avons présentée dans le cadre de la plume pour cette édition? Ladies and gentlemen, bye bye.